Messieurs, dames, bonjour. Je suis Stéphane Balamongue, votre humble serviteur. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Actu Plus aujourd'hui, je dois vous parler d'un homme, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, aujourd'hui dans notre pays, je ne sais pas dire ce qu'il est concrètement, mais je suis tenté de vous dire que Martin Fayoulou aujourd'hui, c'est vrai ennemi du peuple. Martin Fayoulou, à la recherche de son pain, à la recherche, il y a positionnement naïe. Martin Fayoulou veut que tout soit brûlé. Tous ont une case de départ, tous ont une passe pour y aller bien. Je mal, il y a côté la bateau bazolanda Martin Fayoulou. Bateau bazolanda ye, nazo que la bango mawa. Pe nazana passe na motema. Il y a que aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est écouté par une grande partie à Batou. Mais Asana Kata comme Batou dans les boulot. Et ça fait très mal. Ça fait très mal pourquoi? Puisque ce pays va souffrir Mingeso Joseph Kabila. Les 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir, c'était la misère. C'était calvaire. Martin Fayoulou aujourd'hui veut à tout prix que Kabila revienne au pouvoir. Martin Fayoulou, lorsqu'il dit qu'il soutient Théodore Ngoy, c'est-à-dire, Bassala tout par tous les moyens, chef de l'État à Kouya, chef de l'État ce qui a Kouya, M. Martin Fayoulou, qui va diriger le pouvoir? C'est toi qui vas diriger le pays? Non, c'est pas toi. Mais c'est un bon Mwamba. C'est un bon Mwamba, M. Martin Fayoulou. Et si Tambo Mwamba dirige, donc c'est Kabila. Et ton coup sera satisfait. Au cause sera satisfait. Martin Fayoulou, vous n'êtes pas un homme d'État, acceptez que je vous dise ça. Vous êtes un politicien. Et un politicien, il y a un niveau à cause de la yoté, à cause de la discours. Vous avez fauché. Vous êtes enfoncé dans le mal, M. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, vous avez oublié. Grenade ba beta na mutu. Ba beta caoutchouc na mutu, mutu et vimba. Ça vous avez oublié en 2015. Ba beta ou pas Kabila na batunaï. Ba beta ou pesa grenade de mutu et vimbi. Martin Fayoulou, vous avez oublié ça. Vous avez oublié que Bobimaki na batunanzela en 2015. Pour na koloba non. Na makambo etala ki recensement. Et ça a conditionné le résultat pour enrôlement. Vous aviez oublié, M. Martin Fayoulou. Aujourd'hui, vous appuyez Théodore Ngoy. Qui est Théodore Ngoy? Monsieur Théodore Ngoy, il est avocat, conseil. Il y a Benoît Luamba. L'homme qui a confiance à Joseph Kabila. Donc, Martin Fayoulou a roulé pour Kabila. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou doit dire merci à Jean-Pierre Bemba. Il doit dire merci à Moïse Katumbi. Dire merci à Mouzito. Et dire merci à Matungulu. Nandenge, au Betaki Bangwe Loko. Na Genève Bissika Bokenda pour Obima candidat commun. Moïse Katumbi a mis son argent pour créer la notoriété de Martin Fayoulou sur le plan international et national. Moïse Katumbi. Ces gens-là ont mis leur argent pour toi. Mais Martin Fayoulou aujourd'hui, il dit qu'il était aux élections. Alors, même si que Batu Oyo, ba juge Oyo, ba boyaki élection nangai, yangote na loba na cautionné violation de la constitution. Martin Fayoulou, dites-nous ba violer constitution l'article nini. Et ça n'a pas si ya kebandeko. Tolingaki tout ça, le président de la République démocratique du Congo, mais azo yeba elo côté. J'ai donné raison à Francis Kalombo qui avait dit que Martin Fayoulou ne connaît rien. Francis Kalombo l'avait dit. Alors, il est incompétent. Francis Kalombo l'avait dit. Merci beaucoup. Puisque Sungaki Bisso. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, ça c'est de l'incompétence. Je suis en train de faire les analyses sur le propos de Martin Fayoulou. Non seulement Félix est illégitime,
Et en même temps, il viole la constitution. Mais écoutez, M. Martin Fayulu, Makambozo, on a ceux qui sont dans le Kabila, ils soutenir les lots. Oyebi combien de fois il y a un bêta yo et pas à Kalev. Makambozo lo bawala lelo. Ceux qui sont na tango Kabila. Oyebi combien de fois il y a déjà na Makala. Tout na Franck Diongo nenga à subir Makambo Kabila. Makambozo lo ba lelo avec tranquillité. Na tango Kabila. Oyebi combien de fois bato ane nga ba visiter yo. Aujourd'hui, personne ne parle de l'outrage. Ah, ceux qui ont gagné Martin Fayulu, bato bakotelema koloba nini? Bato bakotelema koloba bêtise. Bato bakoyeba elo côté. Mais monsieur Martin Fayulu aujourd'hui, quand il se paye Félix, de cracher sur le président Félix, et Moutouté a inquiété, a talé la mise, ça ne lui dit absolument rien. Aujourd'hui, à Zangelo Konyon se singela Simba, Nzete Mai na Mai, Nkasa Nyonso Azo Simba. Et ça prouve à suffisance que M. Martin Fayulu n'est pas un homme d'État. Et s'il est politique, c'est un politique de la rue. C'est un politique qui a bassesse. C'est un politique sans vision. C'est un politique de la haine. Un politique qui ne regarde pas le bonheur des gens. Martin Fayulu Zoluka Kabila a le pouvoir. Donc Tamomamba a le pouvoir. Martin Fayulu se bat pour que Tamomamba ait le pouvoir. Ah, Tamomamba. Aouti ko finga bizungo ya. Moutwa lobité. Baluki ba lever immunité na ekimbuta na batumtu so ba côté lié. Il y a un dossier au niveau de la justice. Martin Fayulu a continué na balabala pona ko sala démarche. Il y a Mokonzi à la destituer. Aujourd'hui RDC où il n'y a plus les agents de l'ANER dans le coin des rues pour tracasser le peuple congolais. Martin Fayulu n'est pas content de ça. Aujourd'hui, RDC qui avait un article dans la Constitution de la République démocratique du Congo, où ils ont consacré gratuité et enseignement primaire. Les Loban a plus de 4000 élèves enfants récupérés par cette politique mise en place par Félix Tshisekedi. Martin Fayulu n'est pas content de ça. Non, Martin Fayulu n'est pas content de ça. Aujourd'hui, bien qu'insécurisé l'est du pays, mais avancer les autres à la ébélé, Martin Fayulu n'est pas content de ça. Martin Fayulu n'est pas toujours content de ça. Chers Congolais, comprenez l'homme qui est en face de nous. C'est un aigri. C'est un monsieur de mauvaise foi. Martin Fayulu n'est pas content de tout ça. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un président qui écoute le peuple congolais, qui résout les difficultés des Congolais. Martin Fayulu n'est pas content de ça. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons le militaire pour qui on a construit des logements, pour qui on a construit un hôpital de qualité. Martin Fayulu n'est pas d'accord. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons les enseignants, les nouvelles unités qui sont en train d'être payées. Fayulu n'est pas d'accord. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des ministres qui volaient l'argent de l'État, qui sont traduits en justice. Nous avons le 2G, nous avons les inspecteurs, qui étaient empêchés de faire leur travail convenablement sous Mozitu et Matata Pogno, de contrôler les régies financières afin que ces dernières produisent de l'argent. Martin Fayulu n'est pas d'accord de tout ça. Dans notre pays aujourd'hui, nous avons les gens qui peuvent manifester, qui peuvent parler, qui peuvent proposer des bonnes idées. Martin Fayulu n'est pas content de ça. Nous avons des gens qui viennent pour investir dans ce pays. Nous avons un inspecteur général qui est en train de démanteler un réseau mafieux, des anciens dignitaires qui avaient pris ce pays en otage en prenant ou bien en s'octroyant le titre d'exonération qui font perdre à l'État congolais une affaire de 5 milliards de dollars américains chaque année. Martin Fayulu n'est pas content de ça. Chers compatriotes, comprenez quel genre de politiciens avons-nous dans ce pays. Martin Fayulu soutient un monsieur impopulaire même sur son avenir. Monsieur Théodore est impopulaire même sur son avenir.
Qui les connaît dans ce pays? Non. Qui les connaît? Moi, au contraire, je pensais qu'ils vivaient à l'étranger. Et c'est par après qu'on m'apprendra que l'homme a même une église ici. Désolé pour le pasteur. Mais Martin Fayulu ne voit pas tout ça. Nous avons une justice aujourd'hui qui est en train de traquer qu'est-ce que je dis? Tous les criminels économiques. Martin Fayulu n'est pas d'accord de tout ça. Aujourd'hui, nous avons une justice qui a fragilisé tous les hommes politiques de Joseph Kabila. Martin Fayulu n'est pas d'accord de tout ça. Chers compatriotes, que voulez-vous qu'on vous dise encore? Voilà un homme que nous avons. Il reste un danger permanent maintenant pour la République démocratique du Congo. Nous avons un président de la République qui est sur le plan diplomatique. Il a sillonné le monde, l'Afrique, pour chercher le bien-être, les investisseurs de ces grands Congos qui étaient mis à genoux. Un Congo qui vivait déjà sous l'enclos, sous l'embargo diplomatique. Un Congo qui vivait déjà na kati ya sani. Un Congo qui était malmené à tous les niveaux. Monsieur Martin Fayulu n'a pas regardé. Dans ce pays, puisque les gens ont réclamé le respect de la Constitution, l'organisation des élections, ces gens ont été tués par le régime de Joseph Kabila. Entre autres, les Thérèse Kapangal, Rossi Mukendi qui est parti, Chebeya qui dénonçait le massacre de Bundu Diakongo Diamayal, tué sauvagement comme une bête. Oh mon Dieu, Martin Fayulu n'a pas regardé tout ça. Il n'a pas regardé tout ça. Aujourd'hui, il pense qu'il faut soutenir. Il faut soutenir une démarche chaotique du FCC qui cherche à tout prix nuire au chef de l'État, qui cherche à tout prix fragiliser le président Félix Tshisekedi, l'espoir de ces grands pays. Mais Martin Fayulu, du fait que lui cherche son siège, du fait que lui cherche son pouvoir, du fait qu'il cherche son bien-être, il oublie le bien-être des Congolais. Donc, pour Nabola Mona Yemoko, Nyon se beba, Ye Azua. Un homme d'État, chers compatriotes, c'est quelqu'un qui regarde le bien-être du peuple. C'est quelqu'un qui prend de bonnes décisions. Les décisions qui vont amener le peuple à l'épanouissement. Les décisions qui vont transformer la société. Les décisions qui vont amener les gens plus loin. Si Joseph Kabila est demeuré au pouvoir le plus longtemps possible dans ce pays, puisqu'il y avait des gens comme de Lisanga Bonganga, comme de Bruno Tshibala, comme de Martin Fayulu, des gens qu'on pouvait corrompre facilement, soi-disant pour un dialogue, pour une négociation, pour la primature, pour un poste ministériel, pour ceci, pour cela. Ils ont bradé ces pays. Chers compatriotes, Bruno Tshibala, quand il est arrivé Premier ministre, la plus grande décision que lui a prise dans ce pays, c'est donner à tous les anciens ministres de son équipe les avantages. Il y a que ceux qui ils sont payés à 30% de leur salaire. Tilelo. C'était la décision prise par Bruno Tshibala. Certifiée, acceptée par Kabila. Pourquoi? Puisque c'était dans leur intérêt. Les gens qui ont pillé systématiquement ces pays, Martin Fayulu les soutient. Martin Fayulu. C'est avec tristesse au cœur que je présente cette émission. Messieurs, si vous n'aimez pas ce Congo, s'il vous plaît, quittez ce pays. Non. Vous n'êtes pas là pour le bien-être de ce Congo. Vous n'êtes pas là pour le bien-être du peuple congolais. Trop c'est trop. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter une politique de bassesse. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter une politique de haine pour opposer des idées. L'opposition, chers Congolais, c'est dénoncer tout ce qui est faux, tout ce qui ne marche pas au sein du système. Tout ce qui ne marche pas au sein du système. Dénoncer ça et proposer des grandes idées. Il n'y a que le fanatique
qui peuvent applaudir Martin Fayulu. Mais les Congolais les plus avertis ne peuvent jamais adhérer à de telles bêtises. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous vivions dans ces pays comme si nous étions des étrangers. Congolais dans son pays. À prison à ciel ouvert. M. Martin Fayulu veut nous dire quoi aujourd'hui? Il soutient Théodore Ngoy. Félicitations, M. Martin Fayulu. Je regrette. Je regrette. Je regrette amérément. Toutes sortes de marches connues dans ce pays pour dire non à la dictature de M. Joseph Kabila et ses copains. Combien de gens ont été tués dans ce pays? Combien de gens ont perdu leur travail dans ce pays? Combien de gens ont perdu leur travail dans ce pays? Combien de familles ont perdu le leur? Ont perdu le parent? Combien d'enfants ont perdu le parent? Combien de parents ont perdu leurs jeunes garçons puisqu'ils étaient descendus dans la rue pour dénoncer la dictature de M. Joseph Kabila? Ont été tués. Aujourd'hui, plusieurs familles sont restées orphelines de leurs chers frères, de leurs chers frères pères, de leurs chères sœurs. M. Martin Fayulu. Combien de Congolais ont été torturés dans le prison, à la nerf, sous M. Joseph Kabila, que vous voulez faire revenir encore au pouvoir? Acceptez que je dise que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Comment vous pouvez sacrifier espoir et les Congolais belé au bazalaki nango sirio, au bakina ko voter yoana, au bazalaki na mkongo na yoana? Puisque quand même dans ce pays, le président Félix est arrivé en tête. Il avait plus de 7 millions. Et vous, monsieur Martin Fayulu, vous aviez plus de 6 millions. Et Chadar avait plus de 3 millions quelques. Résultat tel que annoncé par la CENI. Les 6 millions de gens qui ont cru en vous, vous ne regardez pas leur misère. Vous ne regardez pas leur mendicité. Mais dis-moi, vous payez le luxe aujourd'hui. Peut-être de bouffer déjà l'argent de Kingakati pour soutenir la démarche chaotique de Théodore Ngoy, un disciple de Kingakati, M. Martin Fayulu. M. Martin Fayulu. Ça pouvait sortir de tout le monde sauf de vous. Vous avez craché sur une grande popularité des gens derrière vous. Cette grande popularité des gens, entre autres Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, regardez comment vous voulez payer les Congolais en monnaie de singe. C'est déplorable. Je suis triste, profondément triste de vous. Triste de vous. Vous n'êtes pas un homme d'État, M. Martin Fayulu. Vous n'êtes pas un homme d'État. Un homme d'État n'encourage pas de bêtises. Et d'ailleurs, selon la loi, ce n'est même pas le Parlement qui peut mettre en accusation le chef de l'État. Le Parlement n'a pas ces droits-là. Vous confondez également ça. Ça, c'est pas de l'ignorance. Ça, c'est de l'ignorance, de l'amateurisme et de la médiocrité également. Le Parlement n'a pas le droit de mettre en accusation le chef de l'État. Non. Non. Ces droits-là reviennent au procureur général de la République, auprès de la Cour constitutionnelle, M. Martin Fayulu. Vous n'êtes même pas informé. Vous ne maîtrisez même pas la Constitution. Vous vous prétendez président de la République démocratique du Congo élu. Non proclamé, c'est ça. Mais c'est dommage pour vous. Non, c'est dommage. Je vous dis que vous ne maîtrisez même pas la Constitution. Le monsieur là ne maîtrise même pas la Constitution également. Nulle part dans la Constitution, dans les attributions de l'Assemblée nationale, ni moins du Congrès, qu'il a le droit ou le pouvoir ou compétence de mettre en accusation le président de la République. Nulle part. Nulle part. Le Congrès n'a uniquement le droit d'autoriser au procureur général près la Cour constitutionnelle d'ouvrir une enquête, d'ouvrir une instruction, de continuer et qu'on sort. Et le monsieur en question qui peut le faire, le monsieur qui a été nommé par le président Félix Tshisekedi, vous pensez c'est là?
Regardez comment vous descendez trop bas, vous échouez. Osons la kissa, incompétence à la face du monde. C'est déplorable. Chers compatriotes, comprenez que je suis tellement touché du message de M. Martin Fayoulou. Je suis tellement sidéré, tellement dérangé, à tel point je dis que M. Martin Fayoulou doit se taire. Il doit apprendre à se taire lorsqu'il n'a pas à dire. Et c'est très important. Que Dieu bénisse mon pays, la République démocratique du Congo, que je soutiendrai jusqu'à la fin. Car si je ne dis rien, je cautionne des gens comme de Martin Fayoulou dans leur démarche chaotique. Je dois dénoncer haut et fort, puisque ce pays m'appartient aussi. Comme un Américain qui dit, avant tout c'est les intérêts des États-Unis, moi je suis un Congolais qui dit, avant tout c'est les intérêts de mon grand pays. Vous soutenez quoi? Vous vous opposez à quoi concrètement dans ces pays? On a l'opposition contre un système. On a l'opposition contre l'individu. On a l'opposition contre les antivaleurs. Et vous vous opposez à quoi? Le système Félix aujourd'hui, est-il déjà vraiment assis? Non. Petit à petit, il est en train de l'asseoir. Puisqu'il faut déraciner un système de la corruption instauré par Kabila. Et vous aujourd'hui, c'est dommage pour vous et c'est trop regrettable pour vous. Que Dieu vous pardonne, M. Martin Fayoulou. Merci Gims et à très bientôt.